Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 12 janvier. J'espère que vous allez bien. J'ai mon café bien chaud. J'espère que chez vous, vous êtes au chaud aussi, avec un petit café ou autre chose, peu importe. Le principal, c'est qu'on se retrouve pour voir les messages de cette journée avec le tarot. Et j'avais envie d'aujourd'hui utiliser l'oracle du Verseau, qui est un très chouette oracle, mais je constate que je l'utilise assez peu finalement dans mes guidances, sur la chaîne en tout cas. Donc voilà, on va prendre enfin un petit message de sagesse pour terminer avec l'oracle de la confiance en soi. Je vais tout de suite prendre une petite gorgée de café et je suis à vous. Alors, on va voir, oui, j'ai donc pas de carte de présentation, c'est ok. On va voir quels sont les messages de ce qui peut, ce que cette journée vous réserve, voilà, de positif comme de négatif, sachant que le négatif est à prendre comme un défi. Alors, on a déjà une carte qui saute, le 6 de coupe, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Comme elle a sauté, je vais la mettre sur le côté, puis elle viendra colorer le tirage, hein. Vous savez comment je fonctionne en général. Alors, quels sont les messages pour ce 12 janvier, s'il vous plaît? Bouger celui-ci, hop, voilà. En fait, c'est en plein milieu, donc je ne me rends pas bien compte de ce que vous voyez ou pas. J'espère que c'est ok. En positif, qu'est-ce que nous avons? La tempérance, voilà, super belle énergie de protection, de savoir mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a bien sûr, c'est en vous, hein, c'est autour de vous, comme je le dis toujours, mais c'est aussi peut-être des personnes en face de vous, voilà, qui commencent à considérer les choses sous un autre angle, à se dire que peut-être, oui, chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice, faire un effort, faire des compromis. C'est vraiment une carte de compromis. Alors en négatif, nous avons le 7 d'épée. Ok, bon. C'est donc à la fois une énergie qui n'est pas top, hein, on ne va pas se mentir, mais en même temps c'est un défi, donc on va essayer de le prendre comme ça. Et je pense sincèrement, et ce n'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui ces deux énergies-là sont vraiment totalement reliées. On apprend à faire des compromis avec quelqu'un qui a peut-être manqué d'honnêteté. C'est pas forcément du vol ou de la trahison, mais il y a quand même une notion de quelque chose de caché, de s'enfouir avec le butin, entre guillemets, sans être vu, de prendre... pour moi, c'est quelqu'un qui prend les choses vraiment parce que c'est dans son intérêt personnel, peu importe ce que ça aura comme conséquence sur les autres. Vous avez eu affaire à ça, à une personne... alors quand je dis ça, c'est une situation bien sûr, hein, mais c'est une personne ou un ensemble de personnes qui agissent dans leur propre intérêt et qui au passage, vous prennent quelque chose. Et c'est pas forcément matériel, je pense que pour certains d'entre vous ça peut l'être, mais de ce que je ressens ici, on est aussi bien sûr sur un versant émotionnel. Vous vous êtes senti... un peu dépossédé, avec ce 6 de coupe qui revient, c'est le cas de le dire, quelque chose qui revient du passé. C'est une nostalgie par rapport à votre enfance, par rapport à une personne que vous avez aimée, par rapport à quelque chose qui vous semblait peut-être plus équilibré, plus tempéré, plus juste avant, parce qu'on voit que la tempérance regarde, hein, le 6 de coupe. Mais comme ça vient colorer le tirage, pour moi ça peut aussi vouloir dire pour certains et certaines d'entre vous que cette trahison, il y a quelque chose un peu malhonnête qui se passe avec quelqu'un du passé, qui est revenu, qui n'est donc pas complètement, qui n'a pas complètement disparu de votre existence, ou par rapport à une situation du passé qui n'est pas résolue et que maintenant, voilà, vous vous dites, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais écouter. Je sais que je suis protégée, on peut entendre en fait les arguments, même s'ils vous paraissent totalement inacceptables ou invalides. Voilà, l'idée aujourd'hui c'est de se dire je vais écouter, je vais voir ce que je peux accepter ou pas, on voit que vous allez faire des compromis, là où peut-être vous n'en auriez pas fait avant, par pur amour ou par pur respect de quelque chose qui a été bon pour vous dans le passé, qui a été bon et beau. Et c'est un petit peu ça qui vous anime. C'est peut-être quelqu'un aussi de votre enfance et qui est
soit qui est toujours de ce monde, soit de plus, mais vous, en tout cas, de toutes les manières, vous communiquez avec. Et cette personne vous dit, ne te tracasse pas, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, hein. Ne te tracasse pas, n'en fais pas tout un plat, en fait. Parce que la roue tourne et là, maintenant, il s'agit de composer avec. Voilà, avec cette situation qui n'est pas très juste, pas très honnête pour vous. Ça peut être une énergie en vous aussi, bien sûr, que par moment, par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, vous auriez tendance à agir de manière un petit peu, voilà, à ne voir que votre intérêt et se dire, bon, moi je vais faire ça parce que c'est ce qui m'arrange, et puis tant pis si c'est pas bon pour l'autre, parce que j'ai pas envie que ça se dégrade entre nous, et au final on vous dit, c'est pas une bonne, c'est pas une bonne attitude, parce que ça va vous revenir en fait en pleine figure, voilà. On a aussi peut-être ici quelqu'un qui a fait partie de votre vie quand même sur le long terme ou dans votre enfance, qui est en train en fait entre guillemets c'est comme si quelque chose était révélé et que la personne qui apprenait, voilà, se montrait très tolérante, très ouverte, ok ? Donc ça peut être interprété bien sûr au niveau de la société, hein. Ce sont des messages, je trouve, ces derniers jours qui sont très à la fois on voit que ça correspond à des situations individuelles. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui ont été dupés, clairement. Et maintenant vous apprenez à dépasser ça, à mettre de l'eau dans votre vin, parce qu'en fait c'est pas pour faire revenir cette personne et dire tout est pardonné. C'est juste pour se dire que vous n'êtes pas bien si vous êtes en colère. Et donc cette paix de l'esprit, cette protection vous assure un mieux-être, d'accord ? Et puis on voit qu'au niveau de la société, je vais vous voir un dessin, quoi. Le 7 alors j'en perds mes mots, j'ai des messages qui m'arrivent en même temps, donc c'est un peu le 7 d'épée, oui voilà, excusez-moi, c'est une énergie typique donc de personnes qui peuvent être plus ou moins haut placées et qui tirent profit d'une situation qui n'est pas bonne pour d'autres. Voilà, je vous laisse interpréter la suite. Donc tempérance, on ne s'énerve pas, on ne monte pas au front, parce qu'en général c'est ce que ces personnes recherchent. Et alors vous risquez de vous mettre dans votre tort. Je crois que je vous apprends rien. Mais voilà, c'est vraiment le message qui me vient aujourd'hui. Alors, ça je pense que ça peut ne pas parler à tout le monde, ça dépend vraiment de là où vous vivez. Voilà, là où vous vivez. Et de nouveau, alors on parle de l'enfant intérieur aussi. Je suis désolée, j'ai plein de messages qui me viennent. On parle de l'enfant intérieur, donc qui a peut-être été un peu mis à mal, qui a peut-être été dupé, qui aujourd'hui peut enfin s'exprimer. On l'accueille, on est tolérant, on écoute ce qu'il veut, parce que c'est lui qui vous permet d'être créatif et de renouer en fait avec une part de vous-même qui vous rendait un peu nostalgique parce que vous n'y aviez plus accès. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc ça me dit aussi que vu la circonstance actuelle, vous avez une certaine nostalgie d'avant, mais sachez qu'autre chose est en train de se construire. Alors c'est lent, et c'est très difficile, je le sais, je compatis, et je vous assure que c'est pas évident tous les jours, mais on va y arriver, hein. On va y arriver, il faut parvenir à faire preuve de cette tempérance-là, tout en refusant la malhonnêteté, hein, et le vol avec le 7 d'épée, pour moi, à côté de la tempérance, c'est comme si on essayait de vous voler la protection, de vous prendre en fait ce sentiment de protection avant tout, hein. Donc tout se passe dans le cœur, et à ce moment-là, l'idée c'est de réagir de manière calme et douce, tout en étant dans l'observation de ok, j'ai vu. Pas la peine de se cacher, on sait quelles sont les intentions. On va essayer de régler ce problème autrement. Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut être au travail, bien sûr, hein, des conflits sur le lieu du travail parce qu'on se rend compte que quelqu'un
C'est aussi quelqu'un qui retourne sa veste, là, hein, le 7 d'épée. Ah ben oui, non, non, c'était pas moi. Moi, j'ai fait ça pour telle raison, et je vous assure que c'était bien intentionné, hein, avec l'intempérance à côté. Et donc là, il faut parvenir à composer avec ce type de retournement de situation qui évidemment n'est pas toujours évident, mais on voit que vous y parvenez, c'est très très bien. Restez bien dans cette énergie-là parce que c'est ce qui va vous porter loin en fait. Hein. Oh là là, il y a plein de messages. J'ai l'impression que je devrais faire une guidance d'1 heure là aujourd'hui. Bon, écoutez, si jamais c'est le cas, j'en ferai une autre supplémentaire. Hein. Je verrai bien dans la journée. Alors, hiver, automne. Alors ça, j'ai 2 cartes. Bon, je vais les mettre sur le côté. Hiver, automne. Bon, à part, hormis le fait que ça parle des saisons dans lesquelles on se trouve et du fait que des choses peuvent se régler entre maintenant et l'automne prochain, ça me parle aussi évidemment d'une certaine froideur, de quelque chose qui tombe, qui s'écroule, qui prend fin. C'est avec l'automne bien sûr, tout doucement mais sûrement une fin de cycle. Les feuilles tombent de l'arbre et on voit le tronc. Il est mis à nu, les branches aussi. C'est un peu le reflet de quelque chose, soit dans une situation globale ou individuelle qui est difficile parce que c'est froid, on se sent peut-être un peu isolé, on est dans quelque chose de vraiment glacial au plan humain, ce qui correspond évidemment au 7 de coupe. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a de l'empathie ou qui est très chaleureux, hein, loin de là. Mais ça prend fin, l'automne est venu après, donc on est vraiment à la fin de ce cycle. Faut vraiment pas désespérer. Je vais quand même prendre la suivante. Hein. Les excès, voilà, voyez. Alors les excès, c'est donc toute cette eau qui coule du barrage. On a ici, alors ça c'est incroyable, regardez bien l'image. Bon, je vais vous laisser la regarder parce que moi, je n'ai pas envie de vous parasiter l'esprit, mais vous voyez ce barrage, ce mur est en train de se fissurer. Et l'eau, la vie, voilà, quoi qu'on veuille faire, on ne peut pas empêcher la vie de couler, de suivre son flot, son flux. Voilà, c'est la rivière, d'accord ? Il y a des excès peut-être en termes aussi de boissons alcoolisées, hein, donc bien sûr attention. Parce que s'il y a des choses qui vous tracassent par rapport à de la malhonnêteté depuis longtemps et que vous ou quelqu'un de votre entourage aurait tendance à compenser par la boisson pour se détendre ou que sais-je, bon, bah c'est quelque chose qui a peut-être été en excès aussi dans votre passé et qui vous a fait souffrir. Et maintenant, il y a beaucoup d'eau là, on remet de l'eau dans son vin, c'est vraiment ça. Et on voit que la situation, quelle qu'elle soit, est excessive et il faut parvenir à briser ce mur, laisser l'eau couler librement, on est tranquille, on ne va pas se noyer. Voilà le message pour compléter, parce que vous voyez, ce mur, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été construit pour empêcher la vie. Parce que quelque part, quand on fait un barrage, c'est pour éviter des inondations, mais en même temps, si quelque chose doit passer, la nature est toujours plus forte que tout. Vous pourrez empêcher tant que vous voulez, ça passera. Et tous les murs qui ont été construits, je pense, ces dernières années, tant dans nos familles, en individuel qu'au sens général, dans tous les pays, bien, ces murs sont en train de se fissurer. C'est une excellente nouvelle, enfin je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Alors, on prend le petit oracle de la confiance en soi. Bon, je m'excuse, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais vous voyez, je devais vous laisser des messages qui me venaient. Alors, on en a bien besoin de la confiance en soi, c'est très important pour justement dépasser les excès, ne pas tomber dans la colère, ne pas se sentir démuni face à une situation compliquée, mais qui prend fin tout doucement. Ah, elle a voulu sortir, je la prends. J'accepte de me laisser aimer. Ben oui, on sort de la froideur, hein, vous voyez. Ça a été peut-être l'hiver au niveau sentimental pour vous ou au niveau affectif dans votre famille ou dans vos liens en général. Nous construisons souvent avec soin, en toute inconscience, ce qui nous fait le plus souffrir. Vous voyez, ce fameux mur, ce barrage. C'est notamment vrai dans le domaine affectif. Tous ceux qui souffrent de ne pas être aimés refusent souvent l'amour qu'on leur porte parce qu'ils pensent ne pas le mériter. Et si nous acceptions que les autres nous voient avec des yeux plus justes que les nôtres? Voilà, je pense que ça c'est à méditer.
En tout cas, à méditer pour aujourd'hui, je dirais même de manière générale dans la vie, parce que on est souvent trop sévère avec soi-même. Et finalement, ça manque d'amour. L'amour inconditionnel, on peut commencer à tout doucement le développer vis-à-vis des autres quand on commence déjà par soi-même, bien sûr. Hein. Si vous êtes intransigeant envers vous-même et ce que vous percevez comme étant vos défauts, ça va être très compliqué pour vous d'être dans l'ouverture de cœur et de vous laisser aimer, justement. Donc, laissez-vous aimer. La tempérance, c'est ce qu'elle fait. Elle accepte, elle aime les gens avec leurs défauts. Elle s'aime elle-même avec ses propres défauts et ses qualités. Et ça va remettre vraiment de la douceur. Ça va permettre, je pense, de passer cette fin de cycle qui, je crois, peut durer quand même encore des semaines et des mois, puisqu'on parle de l'automne. Ouais. Ça va permettre en tout cas de la passer de manière plus fluide et de petit à petit remplacer ce barrage par une jolie rivière qui coule librement. Voilà. Bien écoutez, moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si jamais je vois que j'ai d'autres messages, j'organiserai peut-être les choses autrement demain matin. On verra un peu comment ça se passe dans ma journée. Quand ça me vient comme ça, il faut quand même que je vous le dise. Donc je vous transmets ce qui me vient. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie vraiment de tout cœur de suivre les petits cafés tarot. Moi je vais continuer avec mon café que j'ai oublié de boire pendant que je vous parlais, donc c'est pas grave, hein, je continuerai après. Et puis on se retrouve demain. Merci de liker si vous avez aimé, parce que ça soutient super bien mon travail, de vous abonner si le cœur vous en dit, parce que ça aussi c'est super pour la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt. Gros bisous, bye bye et bonne journée.